Il y a actuellement des articles, malheureusement en anglais, pas pour moi, mais pas pour eux, qui traitent du leader outsider. Et vous savez, c'est comme ça que je travaille. J'avance sur un certain sujet et puis je vais regarder sur Internet s'il y a des choses sur le même sujet. Et pas tellement l'inverse. Et donc pour moi, j'avais déjà développé la théorie que le chef doit venir de l'extérieur. L'extérieur, c'est déjà le outsider, c'est déjà quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et qui peut changer le statu quo, parce qu'il a un autre regard. Et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, je ne sais pas si aux États-Unis, mais enfin en tout cas en anglais, on les appelle des unfiltered outsiders et unfiltered leaders. C'est-à-dire des leaders qui ne font pas partie du système en quelque sorte, qui sont extérieurs au système, par opposition aux filtered leaders, qui sont des gens qui sont reconnus dans le groupe en question. Et donc ma théorie astrologique, c'est que la connexion à un moment donné, entre une planète, Jupiter en l'occurrence surtout, et le degré ascendant d'une personne, si effectivement cette connexion se fait, on va avoir un phénomène d'outsider. Et si cette connexion ne se fait pas, ben, il n'y aura pas de phénomène d'outsider. Donc, si je vois que les principaux candidats en présence n'ont pas de connexion sur leur degré ascendant personnel, eh bien, je dis que personne parmi eux ne sera un outsider unfiltered, c'est-à-dire surprenant. L'outsider unfiltered, c'est quelqu'un qui n'a pas la même expérience du groupe, puisqu'il est étranger, mais qui a un autre regard, qui apporte autre chose, qui apporte une autre perspective. Donc, si on prend des élections et que l'on voit que parmi les candidats en présence, il n'y a personne qui ait une connexion significative, et donc il sera donc en non-connexion, eh bien, ça signifie qu'il n'y aura pas de changement majeur dans les résultats. Par exemple, si on prend actuellement ce qui se passe en Israël avec les élections, ben Netanyahou n'est pas dans une phase de connexion. Et finalement, il ne peut pas jouer le rôle d'outsider de toute façon, mais ça n'empêche pas de gagner les élections. Ça n'a rien à voir. S'il y avait eu parmi les candidats en présence, les chefs du parti en présence, quelqu'un qui avait eu une connexion, eh bien, il aurait pu changer la donne. Alors, je n'ai pas regardé les données astrales de tous les candidats en Israël, mais le paradoxe, si vous voulez, c'est que l'astrologie ascendantale est capable de localiser. Alors, c'est une opportunité qui se présente. S'il n'y a pas d'élection, par exemple, ben, l'opportunité ne va pas se présenter aussi facilement. Il faut qu'il y ait des. Bon, par exemple, pour les élections municipales actuellement, en France, on pourrait déterminer des outsiders. Des gens qui sont sur des listes, effectivement, mais on n'a pas l'impression qu'ils vont être très, très intéressants. Et finalement, ils se débrouillent très bien. Et ils changent le résultat général qui était attendu. Voilà, donc il faut étudier, par exemple, si on prend le cas du général de Gaulle, il est né le 18 juin 1940, Jupiter est à 4 degrés du Taureau. Et l'ascendant de naissance de Gaulle est à 23 degrés de la Balance. Il y a donc une opposition entre l'ascendant de Gaulle natal et l'opposition de Jupiter le 18 juin 40, puisqu'il n'y a que 7 degrés ou 7-8 degrés d'orbe de différence. Parce qu'entre les 23 degrés Balance, c'est déjà presque le zéro Scorpion, et le Scorpion est opposé au Taureau. Donc on a un phénomène d'opposition
C'est-à-dire que le 10 juin 1840 se déroule avec une opposition entre le degré ascendant de De Gaulle et la position de Jupiter à ce moment-là.